Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de La Voix du Peuple en direct de Villeneuve-la-Garenne. Et aujourd'hui avec moi j'ai Kamel. Ça va Kamel? Ça va et toi, Mona? Ouais, ça va. Alhamdoulilah, on est là, on est content. Merci de m'accueillir. On va démarrer ce nouvel épisode avec une personne emblématique de la ville apparemment. Non. Non, bien sûr que non, modeste déjà. On Je sais va, pas, mais non. On va C'est découvrir en tout cas, beaucoup de personnes te connaissent dans la ville parce que ça fait un moment apparemment que tu y habites ouais, et tu as une association qui s'appelle Big Up, on va en exactement. reparler. À côté de ça, pour pas que je dise de bêtises, tu es responsable technique de secteur, c'est Ouais. ça. Donc on va reparler un peu de ton parcours professionnel, l'école, etc. Mais avant, je voulais savoir, est-ce que tu es né, tu as grandi à Villeneuve-la-Garenne ou pas du tout? Je suis pas né à Villeneuve-la-Garenne, Ok. mais je suis né sur Paris. Mais je suis arrivé très très jeune sur Villeneuve. J'avais 2 ans. Ah oui, tu te Donc rappelles que de Villeneuve au ouais, final. ouais, ouais, je me rappelle que de Villeneuve. Ok. Et puis depuis j'y suis toujours. Ouais. Et t'as quel âge si c'est pas indiscret? 44, veille de mes 45. Ah, joyeux Ouais, anniversaire en ouais, avance déjà. merci. Mais ouais, on vieillit. Ouais. Mais c'est fou. Donc, du coup, toute ta vie, tu l'as vécu à Villeneuve-la-Garenne, même en Principalement, évoluant. je me suis exilé 2 ans lorsque j'étais jeune. J'ai habité à Metz, Ok. Ah donc oui, ouais, en Moselle, mais j'étais parti un peu pour le foot. d'accord. Donc ça, c'est quand j'étais jeune et affûté. Mais ouais, mais sinon, ouais, toute ma vie à Villeneuve-la-Garenne. Et c'était comment l'enfance à Villeneuve-la-Garenne? Magnifique. C'est vrai? Ouais, Que des bons magnifique. souvenirs? C'est que des bons souvenirs. T'as fréquenté les écoles de Villeneuve-la-Garenne, Ouais, lesquelles? ouais, ouais. Alors j'ai commencé en maternelle, c'était à l'école Jean Jaurès, donc Ok. à la Banane. Ensuite, Coubertin et collège Pompidou. Ok. Voilà. Ensuite, Ensuite, je me suis exilé. J'ai fait un an au lycée Galilée à Gennevilliers. Pour, t'es sorti un peu? Ouais, ouais. T'es pas Bah, parti très loin quand même. j'étais à côté, t'inquiète. Et j'ai fait une année de CAP électricité à l'époque. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, donc du coup, tu es responsable technique, De ok, secteur. responsable technique de secteur. Ouais. Est-ce que tu as fait des études? Comment ça s'est passé pour que tu en arrives du coup Non. En à fait, ce moi, ce qui métier? s'est passé, c'est que lorsque j'ai arrêté l'école, j'ai commencé donc la vie professionnelle. Je savais pas quoi faire. À l'époque, le métier le plus accessible pour quelqu'un qui n'avait pas tous les diplômes ou des diplômes majeurs, c'était la restauration. Ok. Donc, j'ai commencé à travailler dans un restaurant club qui Mhm. s'appelle le Latina Café, qui était sur les Champs-Élysées. Ok. Donc, j'ai commencé en tant que runner. Runner, tu vois, c'est le poste un peu ingrat, le poste le plus bas où tu dois ramasser un peu les verres et nettoyer le vomi des clients, Ah, horrible. etc. Ok, Tu vois. d'accord. Et puis, tu vois, de fil en aiguille, j'ai grimpé un peu serveur, barman, manager, et pour finir, directeur de club de discothèque. Ok. Là, je te parle de tout ça sur une période d'à peu près de 16 ans de ma vie. C'est beau quand même de Ouais, ouais, passer de c'était, ouais, runner c'était, à directeur quand même. ouais, Non? ouais, bah après, au bout de 16 ans, je le méritais quand même, tu vois. Tu m'étonnes. Mais ouais, ouais, j'ai fini après, je gérais un peu des clubs un peu partout sur Paris. Ah oui, bien. Voilà. Et du coup, après ta transition professionnelle, qu'est-ce qui Alors, s'est ce, passé? ce qui s'est passé, c'est que, bon, à l'époque, tu vois, quand j'ai commencé dans le monde de la nuit, j'étais célibataire, pas d'enfant. J'ai rencontré ma femme, donc on a eu un premier et puis deuxième enfant. Et puis un jour, en rentrant du travail, tu sais, quand tu travailles dans le monde de la nuit, t'as pas de vie sociale, t'as plus d'amis. Tes amis deviennent tes collègues de travail, puisqu'on vit la nuit, on dort la journée. Et puis un matin, je suis rentré, il était peut-être 7 ou 8 heures du matin, j'ai ouvert la porte. Et puis là, je vois en face de moi, donc j'avais 2 enfants à l'époque, parce que maintenant j'en ai 4. Et Félicitations. merci. Et bah, c'était plus dur pour la maman, mais ça va. Et donc je disais, donc j'ai ouvert la porte et puis là j'ai vu mes enfants qui étaient grands. Et là je me suis rendu compte que je les ai pas vus grandir, tu vois. Et Mhm. donc j'ai arrêté sur le champ. Justement, enfin, tu as grandi à Villeneuve-la-Garenne, tu t'es retrouvé du coup à avoir un poste à Ouais. responsabilité à Paris, puis tu t'es marié. Mhm. Et pourquoi t'as pas quitté Villeneuve-la-Garenne à ce moment-là? Alors Villeneuve, je sais pas comment te l'expliquer, mais Villeneuve c'est une ville à part. Tu vois, Ok. c'est une petite ville, tu Mhm. vois, et tout le monde, mais vraiment tout le monde se connaît. C'est pas comme une grande ville où si tu veux pas voir quelqu'un, tu peux en gardant tes habitudes ne pas le voir. Ok. Villeneuve, c'est une petite ville, tout le monde se connaît et elle est très attachante, tu vois. Donc
Donc, j'avais pas envie de, non, j'avais pas envie de Il y a ta quitter la ville. famille, tes amis ici, du Ouais, coup. ouais, bah, j'ai grandi là-bas. Donc j'ai grandi moi à la Caravelle. Ok. Donc je suis parti de la Caravelle en 2007. Mais après j'avais mes parents qui étaient encore là-bas, tu vois, jusqu'en Mhm. 2019. Et puis bah, après peut-être tu restes sur Paris. Donc, J'ai mes frères qui habitent. quand tu as cherché un premier appart, c'était Villeneuve-la-Garenne directement. Non, je me suis exilé, non, pardon, je me suis exilé un an. Un an, bon, ça compte pour du Ça compte beurre. pas. Voilà, je me suis exilé un an à Saint-Brice. Ok. Et puis après, je suis vite revenu à Villeneuve, Robert-Cailly. Tu vois la différence du coup entre une autre ville où tu as vécu un an, tu me disais Saint-Brice, Ouais, c'est ça? ouais, à C'est Saint-Brice. quel... C'est collé à Sarcelles, D'accord, ok. dans le Val d'Oise. Ok, ok. Du coup, tu La, as la senti la différence, ouais. différence. Oui, oui, tu la sens la différence. T'as plus tes repères, Mhm. t'as plus tes amis, t'as plus tes habitudes, tu les as plus, tu vois. Et puis t'as le trajet de Sarcelles-Saint-Brice jusqu'à Villeneuve, c'est la nationale 1, toujours bouchée, etc. C'était, voilà. Et puis même tes voisins, c'est pas la même mentalité. Ça fait quelques épisodes maintenant qu'on tourne pour La Voix du Peuple et c'est Ouais. vrai que toutes les personnes que j'ai eues en face de moi m'ont dit vraiment la même chose. Ah ouais, bah tu vois. Villeneuve-la-Garenne, c'est différent. Ouais, Il y a une autre ambiance. ouais. Comment tu décrirais les qualités de cette ville en fait? Celles qui font que vous partez pas au final. Honnêtement, alors je sais pas si les précédents invités que tu as reçus, ils t'ont sorti des termes exacts, mais moi je pourrais pas te les donner. T'arrives En pas à fait, l'expliquer. c'est un sentiment, tu vois, et c'est dur de décrire un sentiment. C'est comme un aimant, tu vois, t'es chez toi, je sais pas. Franchement, j'ai pas la réponse. C'est difficile de répondre à Ouais, cette c'est question. très difficile. Franchement, c'est très Vous difficile. me dites à peu près la même chose. C'est ouais, le sentiment de paix que tu ressens en toi, tu vois. Tu sais que t'es à ta place. T'es chez toi. Oui, exactement. Tu Ok, vois. je vois. Voilà. Donc je sais Donc, pas si je me suis bien expliqué, mais non, voilà, c'est mais vraiment le truc. T'es chez toi, tu te sens bien. c'est très bien. On va revenir encore un peu sur ta carrière, mais avant Ouais. ça, du coup, 44 ans quasiment de vie Ouais. à Villeneuve-la-Garenne. Donc, tu as vu l'évolution de cette ville. Est-ce que Mhm. toi, tu la juges positive ou t'aimais bien le Villeneuve-la-Garenne de ton enfance? Moi, j'aime les deux. J'ai aimé le Villeneuve de mon enfance à mon époque, tu sais, de l'adolescence. Et tu sais, à l'adolescence, tu t'en demandes pas beaucoup, en fait, tu vois. Et puis le Villeneuve de maintenant, elle est magnifique. Elle est en constante progression, tu vois. Elle est Mhm, portée vers l'avenir avec une restructuration complète de la ville. mhm, c'est vrai. Parce qu'il y a une équipe, il y a une super belle équipe déjà en mairie. Et plus tous les acteurs majeurs de la ville, tu vois, les nombreuses associations qu'il y a dans la ville. Et tu vois, ça reflète bien ce sentiment que tout le monde aime cette ville, y Mhm. vivre, mais veut le bien pour cette ville. Ouais, veut voir cette ville Ouais, évoluer, quoi. évoluer, exactement, tu vois. Donc toi, tu as vécu avant le grand centre commercial que vous avez maintenant, le Oui, Quartz. oui, Tu as avant vu le les Quartz. Ah constructions, ouais, moi j'étais du temps avant de toutes les il y avait encore routes. BHV, il y avait Ah oui, Monoprix, je il y même avait. pas, tu vois. Tu vois, ouais, non, ouais, Ok. c'était une autre période, tu vois. Et du coup, les deux te vont. Ouais, oui, les deux me vont parce que je garde de magnifiques souvenirs, que ce soit à l'époque ou maintenant. Et le métier que tu fais actuellement, tu le fais à Villeneuve-la-Garenne ou dans une autre Non, ville? dans une autre ville. C'est où, si c'est pas indiscret? Dans le 78. 78. Ah Ouais, oui, ouais, dans oui, le 78. l'autre côté. Ouais, Enfin non, voilà. l'autre côté, du coup, Oui, mais c'est après pas c'est si loin, proche. Non, c'est pas si finalement, loin. C'est bah, tu 92-78. sais, c'est derrière Rueil, Ok. donc du côté de Vélizy, Versailles, Et etc. est-ce que tu peux nous expliquer du coup ce que tu fais concrètement Ouais, aujourd'hui et comment tu as quitté ce métier du coup vu qu'avant tu bossais dans le milieu de la nuit? ouais, exactement. Donc alors, dès que j'ai décidé d'arrêter ce milieu de la nuit, je ne savais pas quoi faire. Donc j'avais deux amis qui étaient gardiens d'immeuble à l'époque. Mhm. Et donc ils m'ont parlé, voilà, ils m'ont parlé du métier. Et puis je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et puis je me suis inscrit donc euh, un centre qui se trouve à la Caravelle qui s'appelle l'Échelier. C'est un centre de formation. Ok. Voilà, donc qui m'ont accueilli, qui m'ont formé, qui m'ont fait passer aussi le diplôme de gardien d'immeuble avec l'organisme AFPOLS, donc qui font passer des formations. Donc j'ai obtenu ce diplôme et puis là j'ai commencé ma carrière donc de gardien d'immeuble Ok. sur Paris. Donc j'y suis resté 3 ans. Ensuite j'ai évolué en tant que gestionnaire de site. Tu sais, c'est un palier entre gardien et chef de secteur et responsable de site.
Donc du coup, voilà, je suis passé donc j'ai commencé chez Anta Résidence, pardon. J'ai ensuite enchaîné avec Immobilière 3F. Et donc ensuite, je suis passé responsable technique de secteur, qui est mes missions sont d'accompagner donc les équipes de proximité, donc tout ce qui est gardien d'immeuble, employé d'immeuble, etc. Traiter les réclamations de locataires, les suivis de chantier, les gros suivis de chantier, donc tout ce qui est réhabilitation, euh, voilà, tu vois, les gros travaux. Euh, Assister aussi, donc travailler en étroite collaboration avec les collectivités, donc avec les maires, avec les, tu vois, donc voilà, voilà, vraiment un travail de fond avec eux, et puis voilà, donc c'est beaucoup de De travail. travail. Ouais, Toutes tes formations, du coup, tu les as faites ici, à ouais, Villeneuve-la-Garenne. ouais. Ça a été simple d'aller, du coup, t'inscrire et dire que tu voulais tout simplement changer de métier et on t'a proposé des Ah choses assez ouais, bien rapidement. sûr, ouais. La prise en charge, elle a été... Elle est top. C'est vrai, Ah ici? oui. C'est toutes les personnes qui travaillent donc dans cet organisme qui est l'échelier, c'est des personnes qui te tendent la main et qui te poussent, tu vois, qui te poussent à atteindre tes objectifs. C'est bien Tu ce vois. que tu dis parce que c'est pas le cas dans toutes les villes. C'est pas le Du cas dans coup, toutes les villes. D'où le truc de, tu de, vois, cet aimant qui te fait rester à Villeneuve. Tu vois, je c'est vois. des choses que tu retrouves pas. Et moi, j'en ai fait des villes, tu les retrouves pas ailleurs. Tu vois, c'est dingue. Pourtant, elle a rien de spécial. On n'a pas de plage, on n'a pas de, tu vois, on n'a pas, je sais pas, la grande roue. Tu vois, on n'a pas. Mais Mhm. c'est étrange. Cette ville, elle est attachante. Ouais. Mais il y a de tout au final. Il y a de tout. Tu m'as dit que tu avais 4 enfants. Ouais. Félicitations, machallah, Merci. comme on dit à la maison. Je te le Euh, souhaite aussi. Merci. Merci beaucoup. Mais est-ce que tu vois du coup la différence? Enfin, tu suis, j'imagine, le cursus scolaire de tes enfants, Ouais. l'éducation. Ouais. Est-ce que tu vois une réelle différence à ton époque et celle du coup de tes enfants actuellement? Tu vois une différence du coup à l'école ou pas du tout? Est-ce que c'est une question piège, celle-là? Non, non, du tout. Il n'y a pas de Non, il va question falloir que je piège. creuse vraiment dans mon passé, mais c'est vrai que moi, à mon époque, alors peut-être que je suis tombé sur un cas isolé, notamment mon expérience, enfin ma petite année au lycée Galilée à Gennevilliers, où ça s'est pas très bien passé, dans le sens où euh, ce qui m'a fait arrêter l'école, c'est que lorsque mon prof de maths, je me rappelle, m'avait dit, écoute Kamel, si tu viens à mon cours, je te marque absent, si tu viens pas, je te marque présent, tu Il vois. voulait pas que tu sois là. Non, Pourquoi? peut-être que, non, même pas peut-être, sûrement aussi que j'étais pas un élève aussi, tu vois, un peu, tu vois, qui rentre dans les cases, etc. Après, je peux pas lancer la pierre aussi sur les profs. Nous, on leur facilite pas le travail, en tout cas, quand on est ado. C'est un fait, c'est réel, Mhm. tu Mais vois. c'est peut-être pas une raison pour dire ce genre de choses Non, c'était pas une raison. à un enfant. Non, non. Ah oui, Mm. là pour le coup, là, oui, c'était pas une raison. Mais ensuite, j'ai décidé de stopper l'école et commencer le travail. Moi, je travaille vraiment depuis très jeune, depuis 1997, T'avais quel âge en 17 ans. 1990? J'avais 1 an. Voilà, tu vois. Donc j'avais 17 ans. Ouais. Ok. Et du coup, tu vois Et quand est-ce même que je vois la qu'aujourd'hui. différence? Oui. Il y a un super outil maintenant qui s'appelle Pronote où tu es, où t'es averti en temps réel des bêtises que tes enfants font. Tu vois? Donc ça, c'est magnifique. Ok. Mais est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a une réelle différence. Je pense qu'il y a un accompagnement euh, plus poussé qu'à l'époque. Ok. Alors, c'est pas encore parfait, mais on y arrive, tu vois. On y arrive tout doucement. Il y a des situations où c'est compliqué, mais tu peux pas leur jeter la pierre aussi, tu vois, à l'école, tu vois. C'est un métier qui est très compliqué. Bah, de toute façon, le système scolaire éducatif français en ce Exactement, moment est très défaillant, quoi. exactement. Mais tu as vraiment la sensation qu'à Villeneuve-la-Garenne, on essaye de lutter contre ce qui est en train de se Oui, passer en ce moment. ah oui. Bah, t'as la mairie qui met une équipe de médiateurs qui tourne constamment lors des sorties d'école. Donc déjà, ça, c'est le top. Donc ils peuvent intervenir très rapidement en cas de problème. Mais de mémoire, il n'y a pas eu si gros problèmes dans les écoles de Villeneuve, qu'on votait par rapport à d'autres, tu vois.
Mais oui, 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 les écoles de Villeneuve sont en progression, je pense. Si tu devais citer un point négatif lié à la ville, je te pousse un peu, je suis désolée, Non, 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 y a pas de souci. mais tu es libre de dire ce que tu veux. Qu'est-ce que tu aimerais voir s'améliorer en fait dans la ville de Villeneuve-la-Garenne? Qu'est-ce que j'aimerais voir évoluer? Euh, Ouais, c'est compliqué. C'est que je sais C'est pas. la perfection ici? Je ne Non, pense pas. non, non, la perfection n'existe pas. La perfection n'existe pas. Mais qu'est-ce que j'aimerais voir évoluer? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Là, tout de suite, comme ça, T'as du je mal. pourrais pas te répondre. Mhm. Il y a énormément de changements. Tu vois, il y a eu énormément de progression. Et voilà, Parce je que laisse toi, tu l'autre. l'as vécu, enfin, 42, 44 ans de vie ici. Ouais, Tu as dû voir l'évolution. Donc déjà, tu m'as dit, voilà, les constructions, etc. les Donc tu vois constructions, quand même une évolution. les complexes sportifs. Il y a une rénovation totale des équipements sportifs, tu vois. Et tu sais ce que Mhm. c'est, tu vois, dans les banlieues. C'est Ouais, super important. c'est hyper important. Mm. Ouais, ouais, c'est Parce que hyper important. c'est vraiment là que la jeunesse s'exprime, on a l'impression, mais vraiment partout là pour le coup. Bah, c'est dans l'intérêt général, tu vois. Moi, je préfère, tu vois, qu'on crée des, des, euh, des terrains de différents sports, hein, pas forcément que le foot, hein. D'ailleurs, Mhm. j'encourage à ne pas faire que dans le foot. D'ailleurs, le maire actuel, Monsieur Pelin, a fait pardon, tu vois, un truc de skatepark, tu vois, Ok. une plateforme de skatepark. C'est des choses, tu vois, que moi, je m'y attendais pas. Tu vois, je m'y attendais vraiment Ouais, mais pas, ça tu vois. Parce diversifie que, un peu tu le vois, on sport, n'y quoi. pense pas vraiment. Nous, d'instinct, tu vois, on pense foot, basket, Mhm. tu vois. Et là, tu vois, le skatepark, et ouais, c'est top parce que je le vois, il est souvent utilisé, tu vois. Mhm. Il y a, je crois, il y a aussi un terrain de paddle qui est en Ah oui, quand création, même. ouais, qui est en projet. Donc, ouais, non, la ville est vraiment fait peau neuve, tu vois. Ok. Fait vraiment Ouais, elle peau essaie neuve. vraiment d'écouter Ouais, ses habitants, quoi. exactement. Et de se diversifier, de pas mettre que du foot, mais Ouais, de mettre différents sports. exactement. Tu dois habiter dans cette ville encore combien d'années? Tu dois partir même? Alors, je l'ai quitté là, ça fait une petite année, mais c'est provisoire. Ok, J'y suis très souvent, quasiment tous les week-ends, je suis à Villeneuve, parce que moi j'ai mes enfants qui font encore du sport ici, tu vois. ok. Mais je compte, oui, revenir très rapidement. C'est un projet personnel, tu vois, parce que voilà, j'ai aussi une famille à, à- à m'occuper, tu vois, à assurer leur avenir également, tu vois. Donc, non, je serai très rapidement de retour sur Villeneuve. Et est-ce que je m'y vois? Oui, 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 je m'y vois encore de nombreuses années. Jusqu'à un moment où, pour être honnête avec toi, après, ce sera je pense, une retraite bien méritée au Maroc. Au bled. Ouais, Je ouais, le sentais arriver. ouais, 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 La retraite, du coup, peut-être on quittera Villeneuve, mais pour l'instant, on reste là. exactement. Ok, je comprends. Voilà. On va parler de ton association Ouais, maintenant. Donc, ton association, c'est toi qui l'as créée, oui, seule, et tu en es le président aujourd'hui. C'est l'association Big Up. exactement. Et c'est une association qui est propre à Villeneuve-la-Garenne, comme tu Mhm. m'expliquais tout à l'heure. Pourquoi tu as voulu créer cette association? Juste avant que je la crée, tu vois, c'était au moment du Covid. 2020, du coup? Ouais, 2020. Euh, Tu vois, on s'est rendu compte que avec d'autres assos, notamment APSA, euh, on s'est rendu compte que beaucoup de familles étaient en grande difficulté. Tu te rappelles, il y avait interdiction de sortir, Mhm. les rayons étaient vides. Tu vois, c'était hyper galère Mhm. Des pénuries, cette période-là, ouais. tu vois. Et puis donc, on a décidé. Moi, à l'époque, j'avais la chance d'avoir des attestations de sortie avec Ok, mon boulot, tu vois. ok. Et donc, j'avais aussi, bon, maintenant c'est passé, c'était un ancien employeur, mais j'avais aussi beaucoup de tout ce qui était produit, donc gel hydraulique, des masques, etc. Là où il y avait une rupture de stock, tu vois, Mhm. nationale, tu vois. Bah, les gens créent leurs propres masques, hein, on s'en rappelle, hein, avec Exactement. tout et n'importe Ouais, quoi. voilà. Mm. Donc ayant donc du gel, des masques et une attestation, donc j'avais décidé, moi, à l'époque, de sortir et de fournir nos habitants, tu vois, nos villeneuve garénois, et puis aussi les associations qui faisaient également, eux, de leur côté, faisaient des distributions, tu vois. Mhm.
Donc, et ça, je le faisais, j'avais pas d'association à cette époque-là, tu vois. Et puis, petit à petit, tu vois, on commençait à aider aussi des familles en leur apportant des courses, etc. Et puis voilà, après, on m'a soufflé à l'oreille, pourquoi tu montes pas une asso, etc. Alors, pour être honnête avec toi, j'avais pas l'envie à la base. Mais moi, tu sais, moi, je pensais à l'époque, tu vois, un civil, il pouvait demander à la mairie un local et on lui donnait, tu vois. Mhm. Alors que pas du C'est tout. très complexe de monter une Exactement. asso. Donc j'ai une amie, paix à son âme, ça j'oublierai jamais, qui s'appelle Maoudé, une Véléno-Guérénoise, tu vois, voilà, que personne ne pourra oublier. Elle m'avait appelé un soir et puis, tu vois, on avait parlé longuement et puis c'est elle qui m'avait vraiment saucé pour ouvrir cet assaut, tu vois. Donc, et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé, tu vois. Let's go, on a sorti, on a ouvert ça, donc on a créé, pardon, Ah, cet vous assaut. l'avez fait ensemble, du coup, Ouais, tous les deux. Ok. elle, c'était mon conseiller, tu vois, Ok. enfin ma Elle conseillère, tu savait vois. un peu comment ça fonctionnait, donc elle Exactement. te Donc donnait des j'ai tips, quoi. créé, voilà, j'ai créé cet assaut Big Up. Et en parallèle, j'ai un groupe Facebook, tu sais, qui s'appelle, tu sais, il y a eu un moment où il y a une mouvance, tu sais que tu viens de Oui, machin. Donc moi, j'ai créé donc le groupe Facebook, tu sais, que tu que viens de tu viens de Villeneuve-la-Garenne, Villeneuve-la-Garenne. qui est là, je crois, il y a à peu près 5000 membres. Ah oui, quand même. Tu vois, ouais, 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 ouais. Et donc, tu vois, tous ces membres-là, ils font partie de mon asso, tu vois, Mhm. indirectement et certains directement. Ou quand j'ai besoin d'aide, ils sont là, tu vois, ils répondent à mon appel. Et puis voilà, ils font partie intégrante de mon asso. Ouais. Du coup, en 2020, l'association distribuait du coup du gel hydroalcoolique, des masques Ouais, ça et a aussi de commencé la comme ça. nourriture aux familles qui étaient dans le besoin. Ouais. Et aujourd'hui, en 2025, qu'est-ce qu'on fait avec Big Up? Qu'est-ce qu'on fait avec Big Up? Alors, de 2020 à début 2024, beaucoup, beaucoup, beaucoup de distribution alimentaire, des fêtes de quartier. On a aussi remis en état des logements qui étaient insalubres. Ok. Tu vois, il suffit de deux Ouais. trois personnes pour mettre un coup de peinture, etc. et C'est rendre un des peu. gens qui n'ont pas les Ouais, moyens, du coup. exactement, tu vois. Ok. On a sorti aussi des personnes de la rue, tu vois. Ah, Ouais, 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 ça a été aussi une super une belle action. Quelqu'un qui s'appelle Georges, que j'avais vu, tu sais, par hasard sur le Snap d'une copine. Il vivait à Roissy, tu vois. ok. Et puis, tu vois, le snapper, mais tu vois, j'ai senti, je sais pas, il était hyper, mais vraiment hyper intelligent. Mais le mec, tu vois, tu te demandes, tu vois, il est pas Qu'est-ce qu'il fait alcoolisé. là, quoi? Tu vois l'image du SDF qu'on essaie de donner, tu vois, Oui, genre sale, alcoolé, bourré. voilà, exactement, tu Ok. vois. Qui peut pas s'en sortir. Et là, c'était vraiment Exactement. l'inverse. Ouais, là, c'était vraiment l'inverse. Donc, j'ai contacté donc, mon ami, et puis on est parti ensemble donc, à Roissy, rencontrer Georges. Mhm. Et puis du coup, j'ai parlé longuement avec lui, tu vois. Et puis voilà, il voulait vraiment s'en sortir. Au même moment, j'ai un autre ami qui est propriétaire de nombreuses salles de mariage. Et il cherchait quelqu'un justement pour être gardien. Ok. Donc je les ai présentés. Et puis aujourd'hui, Georges, maintenant, il est locataire d'un, je crois, 300 mètres carrés. Ah, bien. Tu vois, Waouh. il a sa vie, il a son scooter, il a son Mhm. téléphone, tu vois, il a son argent, son salaire. Et Et comment vous avez fait du coup pour le sortir de cette situation? Donc vous l'avez trouvé un travail ouais, et vous l'avez aidé du coup à se... à se à- remettre dans le système. D'accord, donc à trouver un appartement, ce Ouais. genre de choses. Vous avez fait comment Non, tout ça? maintenant, en fait, Ah, si tu veux, dans la salle de mariage, en fait, mhm, j'ai fait une pierre deux coups. Donc, ok. mon ami cherchait un gardien, Mhm, et dans la salle, il y a un appartement de fonction. ok, ah bien, ok, d'accord. Donc, maintenant, son travail, il est à domicile. Ok, ouais, Tu il vois. travaille et en plus il a... Ok. Exactement. Wow. Ah oui, vous lui avez changé sa vie quand même. Ouais, 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 nous, Mais on après, est qu'une. Voilà, on est qu'une. c'est grâce aussi à ses efforts, Ouais, j'imagine, et au fait qu'il était vraiment motivé à ouais, s'en sortir, ouais, mais vous avez pu être, on va dire, un passe-droit pour ça, exactement. quoi. On était juste une main tendue, tu vois, et le mérite lui revient parce que ça doit être dur, tu sais. Tu vis dans la rue, donc Mm. tu n'as plus les codes de la vie, tu n'as plus de vie sociale. Puis même comment, enfin, la façon dont les gens te regardent au final, du coup. Exactement.
c'est un regard qui change quand Ah tu oui, te oui, 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 tu vois. réinsères dans la société. Exactement, mais après on lui a fait, non, on l'a relooké. Non, non, on l'a relooké, donc il passait pour une personne lambda, tu vois. Ok. Mais ouais, non, c'était une des belles actions. Après, il y a eu d'autres, hein, je te dis, du dépannage. Ce groupe, il m'a beaucoup servi parce que tu sais, tu lâches une annonce. Donc, une Ok. famille qui avait besoin d'un frigo, tu lâches une annonce. 2 minutes après, tu as une autre famille qui dit, bah tiens, moi j'ai un frigo, etc., tout neuf et machin. Mhm. Et puis, bah, on se retrouvait, tu sais, à faire les Ouais, c'est manutentionnaires, tu vois, la les livreurs, tu solidarité, vois, quoi. Ok. exactement, tu vois, pur et Donc, dur. la page Facebook, c'est tu sais que tu viens de De Villeneuve-la-Garenne, Villeneuve-la-Garenne quand? quand. Voilà. Donc, à la base, tu l'as créé sur un ton un peu d'humour. Et puis, au Ouais, final, bah ça, ouais, ça fait un c'est buzz de devenu dingue, une ouais. page d'entraide, au final. Ah ouais, 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 exactement, c'est Ok. exactement ça. Donc, Et je filtre beaucoup, tu vois. Je te dis qu'il y a 5000 membres, Mhm. mais j'ai dû en bloquer, ouais, 5 000, 5 000, 6 000. Pourquoi? Pourquoi tu les as bloqués? Parce que, tu vois, dans ces groupes-là, tu as beaucoup de faux comptes. Ok. Euh, alors, tu sais, des pages de Villeneuve, t'en as énormément. Tu Mhm. as beaucoup de groupes qui s'est créé ensuite, tu vois. Et, bah, tu vois, ils filtrent pas forcément. Et donc, il y a eu beaucoup d'escroqueries, tu vois. Ah. Des gens qui te vendent une 207 à 500 euros. Ça, c'était, tu vois, c'était le coup classique, tu vois. Ok. Et bah, moi, maintenant, je filtre beaucoup, tu vois. Je check les profils. Donc il y a eu un vrai travail derrière de ta part pour être sûr que les profils étaient bons et que les gens Voilà. avaient de bonnes intentions, Moi, quoi. je veux un groupe de qualité, Ok. tu vois. Mhm. En tout cas, pour mes membres, je veux pas qu'ils se fassent escroquer, tu vois. Je veux pas voilà, je veux pas d'arnaque. Ok. Donc, beaucoup de filtres avant d'être approuvé sur le groupe. J'ai l'impression qu'à Villeneuve-la-Garenne, il y a énormément d'associations Ouais. qui viennent en aide aux familles, aux jeunes qui sont dans des situations complexes. Mhm. Vous travaillez ensemble main dans la main. Tout à l'heure, tu me parlais Ouais. d'ABSA. Vous bossez main Ah, dans la pas que main Absa, ensemble. ouais, non, ouais, il y a eu Et- énormément d'assauts. Ce Ok. qui est, ce qui est bien, c'est que cette ville, c'est vraiment une ville très, très solidaire, mais vraiment, tu vois. Ok. Il y a ce qu'on peut voir à travers les assos, mais aussi les habitants. Tu vois, je sais pas si tu as vécu en quartier, euh, tu vois, la maman qui rentre avec ses mains remplies de sacs de courses et Qui les vient lui petits qui prendre. courent, limite, ils font un 100 mètres, qui va arriver le premier pour aider la maman. Mhm. Et ça, c'est des choses, tu vois, ça n'a pas de prix. C'est des choses que tu vois pas forcément, par exemple, dans des villes un peu plus huppées, tu vois. Mais Bah, ça, toi qui as passé beaucoup de temps à Paris, tu ouais, sentais ah pas oui. ça Ah bah non. comme ça. Non, 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 Bah, ça, tu le vois pas. c'est vrai qu'à Paris, enfin, c'est même la réputation qu'on a, même à travers le Mm. monde, c'est qu'on est quand même assez individualiste. On regarde Ouais, vraiment, on regarde le sol et puis on calcule pas trop son ouais. prochain. Après, c'est des généralités, bien sûr, tout le monde est différent, mais c'est quelque chose qui est totalement différent de Villeneuve-la-Garenne. Ah ouais, totalement. Tu vois, et ces choses-là font que cette ville, elle respire, voilà, tu vois, elle respire le bonheur. Et par exemple, avec ABSA, qu'est-ce que vous avez fait en commun? Avec APSA, donc on avait fait, qu'est-ce qu'on avait fait avec APSA? On avait fait, on s'était entraidé sur, tu sais, sur les masques, les gants, le gel, etc. Ouais, Pendant le pendant Covid, cette vous vous période, êtes ouais, vraiment ouais, tous c'était ensemble, bossé tous exactement. ensemble. Et d'autres actions classiques, tu vois, comme des distributions alimentaires. Et après, il y a d'autres actions qui, j'en suis sûr, vont naître, ouais, vont On se voir le faire jour. ensemble. Ouais, exactement. Et est-ce que du coup la mairie connaît ton association Oui, mm, et les rapports sont très comment? bonne. C'est vrai? Ouais, 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 avec la mairie, Ils franchement, soutiennent tes actions, ils ils sont... soutiennent, oui, ils soutiennent mes actions. Et puis ça leur tient vraiment à cœur. Tu vois, l'équipe actuelle, c'est vraiment une équipe de terrain. C'est des personnes que tu vois quotidiennement, tu vois, Ok. sur le terrain. Mhm. Et pour la plupart, c'est des personnes qui sont nées et qui ont vécu à Villeneuve. Et qui vivent d'ailleurs toujours à Villeneuve. Donc, tu vois, le sentiment que j'ai moi pour ma ville, Mhm. bah, ces élus-là ont le même sentiment. Mhm. Tu sens que c'est un investissement commun, Ouais, quoi. oui, Tout oui, le ça tu monde le a vois. envie de voir Ah oui, la ville s'améliorer. ah oui, 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 tout le monde veut tirer dans le même sens. Ok. Au moins 90%. Du coup, ton association, vous êtes plusieurs ou c'est vraiment toi qui gères tout? Euh, Parce je, que je- tu es président, mais il y a des personnes qui travaillent avec. Tu peux pas oui, il y a tout des. faire tout seul. euh, j'ai commencé comme ça. Si, oui, Tu as j'ai commencé commencé comme solo ça. quand même. Ouais, pendant quelques années. Maintenant, Ok. maintenant j'ai des personnes sur qui je m'appuie lorsque, Ok. lorsque je suis occupé par ma vie
personnel, tu vois. Je t'ai dit, je travaille donc je t'ai dit, en tant que responsable technique de secteur, mais pas que, j'ai aussi un autre boulot. J'ai aussi des missions où, tu vois, où je travaille aussi pour la FFF, Mhm. donc pour l'équipe de France de De foot. foot, ouais. Donc que ce soit les A, les espoirs ou les féminines. Donc il y a beaucoup de déplacements aussi. Tu fais quoi du coup pour eux? Alors, moi, j'organise, tu sais, je m'occupe de tout ce qui est cérémonie d'ouverture et aussi les escort kids. Donc, Ok. les enfants Ah, qui donnent la main aux joueurs. aux joueurs avant. Tu Ah, trop vois, bien. ouais, 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 je fais ça donc justement avec un maire adjoint de la ville Ok. qui s'appelle Bachir Hadouche. Donc, De Villeneuve-la-Garenne du coup? exactement. Ok. Donc, issu de Villeneuve, Villeneuve-Garennois à part entière, tu vois. Et donc, maire adjoint au sport de la ville. Et puis un autre collègue qui s'appelle Rojdin Amash, donc Mhm. voilà, on est un trio essentiellement. Et, euh, et puis on s'occupe, on suit un peu l'équipe de France lorsqu'elle se déplace Du le coup, territoire français. il y a des petits Villéno-Garennois qui ont marché avec, avec les Ouais, footballeurs. alors oui, il y en a eu, mais principalement on en a, oui, on a beaucoup convié aussi les Villéno-Garennois, les jeunes Villéno-Garennois à Ok. participer justement à ce déploiement des bâches, tu sais, qui représentent les nations, les différentes nations qui jouent Ok. le soir de match. Donc voilà, quand tu es sur le terrain face à 80 000 personnes, donc ouais, tu vois leurs yeux et oh non. Tu les as fait un peu rentrer dans ton monde du coup. Ouais, on Ça a les a dû fait les rentrer, faire ouais. kiffer. Ouais, on les a fait rentrer. Et ouais, bah oui, bah, tu sais, t'as 15 ans, 16 ans, t'es t'es au milieu de 80 000 personnes. Donc ça te fait, Et ouais, c'est beau quand même parce que tu as, des petits jeunes qui malheureusement, même des bah ouais, Villéno-Garennois, qui n'ont pas l'occasion de, non, par exemple, de se payer un billet pour aller regarder un match de exactement. foot et qui regardent ça depuis qu'ils sont Mm, tout petits, avec leur papa, leur frère, leur cousin ou autre. exactement. Et du coup, ben, grâce à vous, ils ont pu Ouais, voir un peu notamment l'envers du décor. grâce à Bachir, qui est notre responsable, tu vois. Ok. Et lui, sa condition numéro un, c'était vraiment de faire participer au maximum les jeunes Villéno-Garennois, tu sais, à cet événement qui n'arrive pas à tous les jeunes et Mhm. que je pense 99% des jeunes souhaiteraient faire, tu vois. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là quand tu vois un petit jeune sortir de Villeneuve-la-Garenne et se retrouver Euh, sur un grand stade comme ça et de voir les joueurs? mon kiff, tu sais, c'est que c'est de les accueillir, tu sais, à peu près à 14 heures. Et je vois de 14 heures jusqu'à 19 heures, tu as des répètes. Tu vois, on répète, Mhm. on répète, on répète. Et tu sais, quand tu le vois arriver, il a toujours, tu vois, je parle du jeune, hein, et je l'ai été aussi. Tu vois, le côté, tu vois, ouais, lui, quand il arrive au stade, il pense qu'il va aller serrer la main aux joueurs, etc. Tu vois, il n'a pas compris Ok, qu'on répète, tu vois, on fait ok. vraiment des répètes et que c'est sérieux, etc. Et la satisfaction, pardon, que ce soit pour lui ou pour moi, c'est vraiment qu'à la fin des répètes, lorsque c'est la cérémonie officielle, donc avec un timing bien précis, un déploiement bien précis, tu vois, faut pas se louper, tu passes en direct, c'est sur TF1. Donc, et la satisfaction, que ce soit de mon côté ou de leur côté, c'est vraiment waouh, tu vois, on a réussi, tu vois, on a réussi Mhm. le déploiement, on n'a pas merdé, tu vois. Et puis ils sont là et ils profitent du spectacle. Ouais, ils sont impressionnés et du Ah coup, vous, ouais. enfin, Bah, ça vous moi, fait ça me fait quelque plaisir chose. parce qu'il a rempli sa mission. Tu Mhm. vois, je lui ai donné, en tout cas pour mes jeunes, tu vois, c'est que je leur ai donné la mission, une mission, et fallait aller jusqu'au bout, tu vois, remplir cette mission. Et puis, tu le vois dans ses yeux, au-delà d'être émerveillé, de voir toute cette foule, etc., c'est vraiment, il est fier de lui, Mhm. en disant, j'ai fait ce Je que l'ai Kamel fait. m'a demandé, je l'ai fait, tu vois. Mhm. Ah, hop, c'est bon, on a fini notre mission, on va en tribune, et puis là, on décompresse et on regarde le match, tu vois. C'est beau quand même, c'est C'est super beau. magnifique. Ouais, non, franchement, c'est C'est magnifique. beau de les sortir de leur zone de confort et puis Ouais, de se ouais, retrouver là-bas, quoi. Ça change un peu et c'est des choses qu'ils vivront peut-être une fois dans leur vie. exactement, Donc tu c'est ça vois. qui est bien. Et puis en général, après, à chaque fois, tu vois, le lendemain, Il dit, je peux ouais. revenir ou pas? euh, ouais, mais en plus, il passe le replay, tu vois, il passe le Je replay, regarde, j'étais là. il se voit à la télé, tu vois, et puis il voit son travail. Tu vois, Mhm. il voit son travail à travers la télé, tu vois, donc il est fier. On est fiers de lui. Et parfois, tu vois, c'est un début pour le pousser aussi à trouver sa voie, le travail qu'il veut faire, etc., tu vois. Donc c'est bien. Pour revenir à ton association, quelles sont les actions actuelles ou les choses sur lesquelles tu es en train de bosser et que tu aimerais Alors, là, en ce moment,
Donc, tu vois, je connais aussi, je fais un peu partie du milieu du foot où je connais beaucoup de personnes. Et là, donc, les prochaines missions vont être, euh, ça va être, on va commencer par le FC Nantes. On a un joueur qui nous accueille là-bas, qui joue au FC Nantes. À Nantes Ouais, directement? Oh, exactement, wow. qui nous accueille là-bas. Avec, je vais prendre des enfants du club de l'AVG, donc qui est le club de la De ville. Villeneuve. Voilà, donc on va les emmener là-bas, passer un petit week-end là-bas, assister à un match de Ouais. foot et rencontrer des joueurs et le centre de formation aussi du FC Nantes. Je l'avais fait début d'année dernière, ou il y a 2 ans, pardon, à Saint-Étienne. Ok. Pareil, avec un autre joueur, Seydou Ousso, et qui lui maintenant a signé à Strasbourg. Et puis après, ils vont nous accueillir ensuite au RC Strasbourg. Donc après Nantes, on fait RC Strasbourg. Et ensuite, je prendrai de là, il y a un autre projet qui est en Arabie Saoudite pour Wow. aller voir, ouais, pour aller voir un autre joueur qui est Koulibaly, donc Khalidou Koulibaly, Ok. ancien, enfin un international sénégalais, ancien joueur de Naples Mhm. et qui maintenant joue En Arabie à Saoudite. Al Hilal, donc le club où Neymar était encore l'année dernière. Waouh. Et du Ouais, coup, tu vas emmener un groupe de jeunes ouais, là-bas. je vais emmener un groupe de jeunes Waouh. là-bas, aller voir Khalidou. Et ton travail là-dessus, c'est quoi? C'est que ça leur coûte le moins cher possible. Comment ça fonctionne? Bah, oui, j'essaie de prendre un maximum de frais, tu vois, Mhm. pour moi. J'ai mon ami donc, qui est agent de joueur aussi, qui participe énormément. Le Ok. joueur aussi, tu vois, Waouh, c'est beau. ouais, qui rentre en contact donc, avec sa direction pour pouvoir nous gérer un peu le logement quand c'est Mhm. faisable. Tu vois, et après là-bas, il y a plusieurs choses, tu vois, il y a distribution de maillots, dédicaces, tu C'est pas vois. mal de négociations quand même pour Ouais, arriver c'est à faire beaucoup de un très boulot. beau Ouais, séjour. beaucoup de boulot, beaucoup de déplacements en amont. C'est beaucoup de Et boulot. et t'es seule à bosser là-dessus? Ouais, Ah ouais. ouais. Et t'arrives à concilier ta vie professionnelle, ta vie de famille avec 4 enfants Bah, pour être honnête avec et, toi, et ça? pour être honnête avec toi, Mhm. de 2020 à 2023, fin 2023, début 2024, j'ai tellement mis d'énergie, tu vois, dans tout ce que je faisais, les activités, je me suis un peu perdu, tu vois, parce que les actions, la solidarité, et tu pourras demander à toutes les assos avec qui que tu vas recevoir ou que tu as déjà reçu, et c'est vraiment une addiction. Mhm. Tu te prends au jeu, mais de dingue, tu T'as trop vois. envie de le faire, quoi. Tu as trop envie de le faire. Mais tu vois pas que derrière, tu as une femme et des enfants qui, Qui pète un plomb. ouais, qui pètent un plomb, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, je t'avoue que là, 2024, j'ai levé le pied pour aussi consacrer du temps à ma famille et à mon travail aussi, tu Mhm. vois. Donc, mais là, ça reprend 2025, ça va reprendre crescendo, tu vois, tranquillement. Donc pour Nantes, ce serait pour quand à peu près? Juin, Juin? Ah, ouais, juin de cette année. ouais, Et juin de tu cette année. partirais avec combien de jeunes à peu 25, près? 25 jeunes. 25. Ah oui, quand même. Ouais. Ah oui, c'est un bon nombre. Ouais, C'est ouais, beaucoup de ouais, travail du ouais, coup. ouais, c'est beaucoup de boulot, tu vois. En général, tu vois, je pars toujours 2, 3 jours avant pour organiser l'hébergement sur place. Tu sais, rencontrer aussi les responsables du club pour qu'on fasse un petit débrief sur le week-end, Et le tu planning pars qu'on va avec faire. eux en plus de ça. C'est toi qui, voilà, qui chapeaute Ouais, ouais, tout le exactement. séjour. Je pars là-bas, je mets tout en place. Je récupère, tu vois, tout ce qui est les places et les billets. Je vais à la billetterie. Je Je parle, vois. je te dis, avec le DS, donc le directeur sportif, qui me dit un peu comment le déroulé, etc., du week-end, comment ça Ok. va se passer. Parce que c'est des clubs, tout est Ouais. planifié, Il y c'est a un dingue, plan de tu vois. travail Ouais, qui est ouais, fait. vraiment, tu vois. Et puis après, bah voilà, après les enfants arrivent, et puis après, ils kiffent, voilà. Et pour l'Arabie Saoudite, vous partez à peu près à combien, si tu L'Arabie penses? Saoudite, ce sera un peu moins. Donc, Ouais, on j'imagine. partirait normalement avec 15 jeunes. Ok. Mais là, ce sera 15 jeunes majeurs. Hmm. Je pourrais pas prendre des mineurs. Oui, c'est un peu Parce plus que en compliqué. termes de papier, l'Arabie Saoudite, on peut pas. Les mineurs sont obligés d'être accompagnés de leur tuteur. Ouais. Donc, Hmm. ce sera certainement avec de jeunes adultes. Ok. C'est 18 ans ou 21 ans en Arabie Saoudite, je sais plus. Je sais pas, je Il faut se pense pas. poser la question, je pense. Non, je pense que c'était 18 ans. Alors, je sais quand j'en ai parlé avec mon ami, avec mon contact, il m'a dit il faut qu'il soit majeur. Ok. Mais je poserai la Il question. faut reposer, je, ouais, poserai, en je effet. demanderai. Mais du coup, c'est uniquement pour les Villéno-Garénois. Ouais, C'est ok, ouais, d'accord. ouais. J'essaie de faire profiter un max moi Pour la les ville. gens de ma ville. C'est vraiment Ouais, pour la ville. ouais, ouais.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi, déjà, avec l'asso, avec Big Up, Ouais. et qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux jeunes que tu suis de Villeneuve-la-Garenne? Ce qu'on peut me souhaiter, moi, c'est du succès, des actions que je lance. Ok. Donc vraiment que ces actions aboutissent et se réalisent. Parce que des idées, j'en ai des tonnes. Donc qu'elles prennent vie, tu vois, qu'elles prennent forme. Et ce que je souhaite aux jeunes, c'est également du succès. Tu vois, vraiment qu'ils réussissent dans leur vie, tu sais, professionnelle, personnelle, et que démontrer, même si on n'a pu à le faire vraiment, tu sais, démontrer qu'un jeune banlieusard, c'est pas forcément une racaille ou, Hmm. tu vois. Et pas forcément que dans le domaine footballistique, mais Ah j'imagine non, dans tout, dans dans tout. tout. Donc, t'as des banlieusards maintenant qui ont réussi dans le sport, dans le cinéma, dans le théâtre, dans tout, tu vois, Mm. avocat. Même dans des métiers plus classiques, mais au final, ils réussissent bien leur vie et sont Exactement, tu satisfaits vois. de... C'est vraiment, voilà, vraiment faire taire toutes ces stigmatisations, tu sais, parce que tu as deux, trois jeunes qui foutent le bordel, et ben, on stigmatise tout le monde. Et puis ça revient justement à ce fameux dicton, tu sais, d'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse, tu vois. Mm. Donc ouais, vraiment, ouais, je leur souhaite vraiment le succès et ils le méritent. Ils le méritent. C'est pas parce qu'on fait une bêtise, on a tous droit à une chance, même deux, même Mm. s'il le faut. Mais, euh, mais voilà, je leur souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Ouais. Pourquoi c'est la jeunesse villéno-garennoise qui tient à ce point-là à cœur? Parce que c'est le futur, tu vois. C'est eux le futur de la ville. Nous, ça y est, nous, on a fait ce qu'on pouvait. On va les accompagner, tu vois, jusqu'au bout, Mhm. tant que notre corps, tu vois, il nous aide, tu vois. Mais c'est eux le futur de demain. Mais C'est normal qu'on mise tout sur les jeunes de la ville. il y a quelque chose qui t'a motivé justement à vraiment te centrer sur la jeunesse. Tu as déjà vu Oui, enfin, des histoires un peu dramatiques, enfin, des jeunes en défaillance totale ouais, et ça t'a ouais. Il motivé? y en a une qui m'a marqué, tu vois. C'était, je crois, en 2011. Je venais d'avoir, ma fille était encore toute petite. Et ce soir-là, tu vois, on était parti manger avec ma femme et ma fille donc chez mes parents. Mhm. Et donc après avoir mangé, tu vois, j'avais envie d'une clope, donc je Ok. suis descendu en bas du quartier. Et puis, tu vois, je vois un attroupement, tu vois, à peu près à 100 mètres. Et donc, tu vois, curiosité, donc je m'approche, etc. Et puis là, je vois que tout le monde regarde en l'air. Et là, je vois, c'était au cinquième ou sixième étage, une jeune fille, tu vois, vraiment bord de fenêtre, tu vois, elle avait vraiment enjambé la fenêtre, elle était vraiment Ah sur le oui, rebord, qui était ok. prête à se suicider, tu vois. Wow. Ok. Et donc, avec un ami, Jamel, donc on a décidé de monter. Donc on est arrivé devant la porte était fermée. On a défoncé la porte. On est rentré dans le logement. Dès qu'elle nous a vus, tu vois, elle nous a menacé de ne pas avancer, sinon à sauter. Et entre-temps, j'ai une amie qui s'appelle Fatou, qui est de l'association A92, tu vois, qui était passée dans le logement voisin. Et elle lui parlait à travers la fenêtre, tu Mhm. vois. Et moi, j'essaie d'en profiter, tu vois, à chaque fois que Fatou lui parlait à cette jeune fille, donc elle m'avait plus dans son champ de vision, tu vois, donc je Mhm. grattais, tu vois, des centimètres. Et je me rappelle ce jour, j'avais les jambes Trembler, ouais, ils forcément. tremblaient. Bah, t'as peur, tu Mhm. vois, t'as une grosse responsabilité, tu te dis, tu la sauves, c'est bien, Mhm. mais si à cause de toi, elle saute, bah là, tu vis avec toute ta vie, Toute tu ta vois. vie, ouais. Mhm. Et donc, tu vois, je grattais des centimètres, et dès que j'étais à peu près à 2 ou 3 mètres d'elle, bah ouais, tu vois, j'ai réussi à la rattraper, et puis à la rentrer à l'intérieur, jusqu'à l'arrivée des pompiers. Et puis, tu te rends vite compte, en fait, les raisons pour lesquelles elle a voulu mettre fin à ses jours, c'est histoire amoureuse, Mhm. problème de famille, problème financier, tu vois, les problèmes de la société, en fait, tu vois. Elle avait à peu près quel âge, Ah, tu dirais? elle doit avoir 15 ans. 15 ans? Ouais, 15 Waouh. ans, ouais. Ah ouais. Ouais, ouais, 15 ans, 15 ans, Est-ce, 15 ans. est-ce que c'est vraiment ce qui t'a marqué, qui t'a donné envie, en Ouais, fait, au final, de... bah, tu vois, juste avant qu'elle arrive, avant que les pompiers arrivent, tu vois, Mhm. j'ai eu le temps de parler avec elle 5-10 minutes. Mais tu sais, quand elle m'a donné ses raisons, mais tu vois, je lui ai fait comprendre que la vie, elle est tellement belle. Mhm. Nous, on voit toujours le verre à moitié vide. Ouais.
tout le temps. Et Mm. ça, c'est humain, tu vois. Il y a t'as un pourcentage très minime, tu vois, de ceux qui voient le verre à moitié plein, tu Ouais. vois. Donc je lui dis, voilà, t'as des problèmes de couple, tu t'en fous, des mecs, il y en a à l'appel, Mm. tu vois. Ta mère, elle te casse, elle te casse la tête. C'est pas le problème. Toutes les mamans cassent la tête. Mm. Mais quand tu deviendras maman, tu comprendras pourquoi ta mère, elle t'a cassé la tête. Mais c'est vrai. Mm. Bon, à Et les l'époque, c'était problèmes pareil. financiers, ça se règle au final. Problème Avec du financier, travail, ça va aller. boss, t'inquiète Mm. pas, te laisse pas abattre, ça avance, t'inquiète pas, Mm. tu vas gagner ton salaire, tu vas apprendre à le gérer, et petit à petit, ça va le faire. Donc, c'est dommage, je l'ai pas revu. Je l'ai pas Mm. revu. J'ai revu sa mère. 2 jours après, on m'a dit que quelqu'un me cherchait, donc j'ai vu sa mère, donc il m'avait fait un câlin, qui m'avait remercié, etc. Tu vois. Mais j'espère qu'elle va bien, qu'elle va bien. C'était il y a maintenant 13 14 ans. J'espère que maintenant c'est une maman, Mm. tu vois, avec une situation bien stable, etc. Ouais, c'est ce que je souhaite. Et c'est pour ça que je te dis, pour revenir à ta question, ouais, non, c'est pour ça que les jeunes, il faut croire en eux. Moi, quand Mm. j'étais jeune, je te disais tout à l'heure, Attends. Bachir Hadouche, Mm. bah, lui, c'était un grand de la ville, médiateur. Mm. Et tu vois, nous, on était issus de quartier, de la Caravelle, on avait mauvaise réputation. Mais pourtant, tu vois, il a cru en nous et regarde maintenant ce qu'on est devenu. Ouais. Tu vois, regarde mon statut. J'ai un statut, ça va, qui est honorable. Tu vois, j'ai Bah un oui, métier, t'as bien j'ai une réussi et famille. ouais. Tu vois, on ne demande pas la, nous, on demande pas la lune, on ne demande Mm. pas à être. Tu vois, Ouais. j'ai ce qu'il me faut. Une famille, un boulot. Et une asso Et une asso, tu avec de vois, beaux projets. avec de beaux projets, ouais, exactement. Avec de beaux projets. Voilà. Donc, comme quoi, on a besoin de gens comme toi dans la ville Mais il y en a énormément. Il y en a pour aider énormément. cette jeunesse, quoi. Ouais, mais dans la ville, il y en a énormément. Des gens comme moi, il y en a des mieux. Oui, c'est tous ensemble que vous faites C'est bouger les ça. choses. C'est pour ça que la ville, elle évolue. Pourquoi elle est top cette ville? C'est qu'on travaille tous dans l'intérêt collectif. Mhm. On n'est pas dans l'intérêt personnel, Ok. tu vois. Mhm. Donc tu peux que avancer loin, tu vois, avec des personnes comme ça. On n'est pas là à avoir la lumière, etc. Tu Mhm. vois, et je te l'ai dit avant l'interview. Moi, je suis hyper timide, tu vois. Tu m'as dit, je sais pas comment répondre à tes questions. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, merci, tu m'as mis à l'aise, etc. Mais on est tous comme ça. On est tous timides. On n'aime pas, tu vois. Ouais, vous montrez pas ce que vous Voilà, on faites, aime c'est être en discret. interne. On le fait, mais par obligation. Mhm. Quand on le fait, c'est stratégique, c'est pour pousser autrui à faire pareil. Mhm. Tu vois? C'est vraiment pour pousser à faire pareil. Mais on est tous personnes humbles, c'est une petite ville, tout le monde se connaît, et on s'apprécie tous. Donc c'est pour ça que pour venir, on quittera pas cette ville. On l'aime cette ville, ouais. Je partirai pas. Non, non, on partira pas. Après au Maroc. À la retraite. Alors oui, bien sûr, à la Pour la retraite. retraite, on part, mais sinon pas avant. Non, non, pas avant, Bah, je exactement. te remercie beaucoup Merci à toi. pour cet échange. C'était un très bel échange et je Merci, trouve qu'il y a ouais. eu énormément d'ondes positives et de choses Il positives faut, ouais, il qui faut. ressortent de cet épisode. Et ça permet vraiment de, j'espère, donner espoir à toutes les personnes, enfin tous les jeunes qui sont en train de Mm. nous écouter, qui sont en train d'écouter cet épisode du podcast. Je pense que c'était important d'avoir un profil Ouais, comme le tien qui garde voilà, le positif dans il toute faut, situation. il faut, dans toute situation. Merci et Voilà. puis bah, à bientôt pour un nouvel épisode.